Bonjour à tous. Donc je suis Nancy Ségura, je suis maître de conférence à l'Université d'Avignon. Et donc je m'intéresse aux questions de langue, même si ça s'éloigne pas mal de ce que j'enseigne à la base, puisque c'est la comptabilité internationale, donc on en est quand même un peu loin, mais bon. Et en matière linguistique, justement, j'ai une question. Peut-on mesurer les effets cognitifs du plurilinguisme? C'est-à-dire, quel effet ça a sur notre capacité à comprendre les choses ou voilà, sur la cognition, sur la compréhension? Est-ce que le fait de maîtriser plusieurs langues, parce qu'on a parlé des bénéfices pour l'entreprise, d'avoir des personnes plurilingues, mais quel est le bénéfice aussi personnel? Tout à l'heure, j'en ai donné quelques illustrations sur ces effets cognitifs de l'apprentissage de l'anglais. Vous l'exprimez de façon modérée. J'ai parlé plus radicalement de formatage. J'ai donné whistleblower, j'ai donné loser, j'ai donné happy, c'est-à-dire un certain nombre de mots dont le sens est totalement différent de celui de leur traduction littérale et qui par conséquent sont de nature, ce sont des exemples isolés, on pourrait en produire beaucoup d'autres, moins isolés, de nature à formater d'une certaine façon les esprits des étrangers non anglophones qui reçoivent ces mots en plein visage. J'ajouterai que les effroyables, lamentables et dérisoires séries américaines auxquelles sont attachées, on se demande pourquoi, tant de familles françaises incultes, ou qu'on n'a pas éclairées, ont aussi un effet lamentable parce que la langue, bien que soit traduite en français, il suffit de voir cette langue, reflète un mode de vision totalement étranger à notre psychologie, très marqué comme américain. Je ne dis pas négatif, c'est une autre culture. Et c'est quelque chose, l'intonation même des gens qui doublent ces séries, j'en entendais jamais. Hein. J'ai entendu récemment parce qu'une de mes étudiantes m'a invité chez elle, elle m'a fait écouter à sa télévision. Moi, je suis jamais, j'ai mieux à faire que ça. Bon. Et ce que j'en ai entendu était tellement lamentable que, bon, j'en ai déduit que c'était encore un type de formatage à travers des œuvres que l'on double n'importe comment en français. Monsieur Wolf, et puis Oui, après Claude. juste un mot sur les capacités que ça peut développer. Je pense, oui, il y a eu des études aussi assez précises sur le fait que la maîtrise précoce ou l'apprentissage précoce d'une autre langue favorisait le développement d'une manière générale des possibilités intellectuelles ou cognitives, comme vous dites, de l'enfant. Bon, ça, c'est des études vraiment scientifiques. Un autre élément qui est une expérience quasiment de terrain, même si elle a été sur une échelle assez large. Je parlais tout à l'heure de l'attachement de la francophonie aux langues nationales. On a lancé il y a quelques années un programme, ça fait des années qu'il y a des programmes d'enseignement en contexte plurilingue, comme on dit, c'est-à-dire essayant de considérer une situation linguistique donnée et d'introduire une autre langue, en l'occurrence le français, selon des mesures, on appelle ça la pédagogie convergente notamment, qui sont des affaires de spécialistes, mais depuis quelques années, on a accentué les choses en approfondissant le travail. Ce sont des chercheurs qui ont fait ça, des pédagogues, des linguistes, pour essayer de trouver, à partir des langues sources de l'apprenant, on en est à 7 langues africaines, le Bambara, le Fulfulde, le Moré, le Wolof, j'en oublie, de trouver les points de comparaison possibles, les passerelles avec le français, pour que leur apprentissage soit à la fois confortable, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas coupés de leur langue maternelle quand ils arrivent à l'école, et en même temps plus efficace. Et là, on a mesuré, puisqu'on a un peu de recul maintenant, que les enfants qui avaient suivi cette pédagogie-là étaient bien meilleurs, non seulement en français, ce qui était aussi un des objectifs, mais d'une manière générale dans leurs résultats scolaires. Donc je crois que là, on a un élément qui nous permet de dire que oui, le plurilinguisme favorise une meilleure réussite scolaire, disons, au moins. Je veux juste rajouter quelque chose. Les neurosciences s'y intéressent depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup d'avancées. Je ne suis pas une spécialiste, mais je sais qu'ils démontrent en ce moment que ça active des parties du cerveau qui, s'ils n'apprenaient pas d'autres langues, ne le seraient pas. Et qu'il est démontré aussi que les gens multilingues sont plus créatifs que les autres. Donc arrivent à penser en dehors de leur système langagier unique. On a la preuve à cette tribune. Hein, voilà, déjà. Polyglotte, c'est voilà. brillant. Jean-Claude Lasnier. Si vous êtes intéressé, il y a un expert belge
qui a fait 7 ans de recherche là-dessus, qui s'appelle Piet van Driessen, et qui a surtout démontré que les Belges, les petits Belges qui apprenaient le français et l'allemand, le français et le flamand, pardon, en parallèle, eh bien, avaient pratiquement 25% de réussite supplémentaire dans toutes les matières scientifiques. C'est-à-dire que la gymnastique d'apprendre en parallèle plurilingue comme ça, eh bien, développait effectivement au niveau neurologique des capacités supérieures aux autres. Voilà.